Comment allez-vous? Bien, tout le monde? C'est une joie de vous voir. Michel, coucou. Allô Sandra? Oui, merci Isabelle pour le rappel. Et encore, j'ai vu le message comme ça par hasard, qui n'en est pas un, j'imagine. Hmm. Donc le thème d'aujourd'hui, je vous regarde, je vous vois tous. Je fais défiler parce que j'ai un petit écran. Euh, donc c'est une joie de partager ce moment avec vous. Et le thème, c'était se fondre dans l'être. Donc on va voir ensemble si ce serait pas facile, s'il y avait comme quelque chose qui ne serait pas déjà évident, mais on va voir ensemble, on a du temps, on va passer ce moment ensemble. Donc on peut peut-être prendre une petite minute, juste pour se déposer. Bon, vous avez eu le temps de vous déposer, j'imagine. Mais voilà, on prend un petit instant, revenir à cette évidence que il y a une simplicité là. Il y a des perceptions comme, comme un organisme vivant qu'on sent, puisqu'il vibre, il est vivant, il vibre. Il y a des odeurs, des couleurs, des pensées, et quelque chose de très silencieux aussi, une conscience intime. Et tout apparaît dans cet intime. Vous remarquez, toutes ces perceptions n'ont pas de distance avec l'intime. Peu importe le mouvement, que le corps bouge, qu'il y ait des pensées plus ou moins rapides ou avec une certaine ambiance différente, cet intime n'est pas touché. Et ça ne fait qu'un avec ce qui est perçu. On va avoir l'occasion de développer si c'est pas évident pour chacun. Et, dans, et se fondre dans l'être, ça pointe vers quelque chose de très simple en réalité, qui n'est pas de l'ordre d'une compréhension mentale. Ça ne veut pas dire devenir autre chose ni atteindre un état spécial. C'est pas se fondre dans l'être, ce n'est pas un mouvement, c'est plutôt un relâchement. Euh, Comme si au lieu de mettre l'attention sur les pensées, les émotions et l'histoire, en fait, euh, tu laisses flotter vers quelque chose de plus vaste qui est déjà là, qui a toujours été là. Il n'y a rien à forcer. Vous pressentez là qu'il y a quelque chose qui est frais à l'instant, qui a toujours été là, d'aussi loin que vous vous rappelez, qui n'a pas bougé. Si vous, si vous vous souvenez d'une scène de quand vous étiez plus jeune ou enfant même, et que vous faites un arrêt là sur ce souvenir, et vous contemplez cette scène, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas bougé, qui est exactement le même, frais, que maintenant. Et c'est pas étrange de sentir ça. C'est naturel. C'est ce que vous êtes avant toute cette manifestation qui est changeante et éphémère. Et l'enseignement de Ramana Maharshi, pour certains, vous connaissez probablement, ou tous peut-être, c'était un sage indien. Et son enseignement, c'était sur le qui suis-je. Et c'était pas pour trouver une réponse intellectuelle, mais pour revenir à cette sensation d'être. Même ça dissout le questionneur en réalité. Parce qu'en regardant de près cette sensation, elle-même se dissout dans une présence silencieuse. Et cette présence silencieuse, regardez, c'est très 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 facile et très très accessible parce qu'il y a pas de mouvement. Il y a, quand on dit accessible, c'est même de trop en fait.
Il n'y a pas un accès, c'est déjà disponible et c'est déjà ce que vous êtes. Si c'est la paix que vous cherchez, ou le silence, ou la liberté, regardez que c'est déjà disponible. C'est un peu comme une vague. Vous connaissez cette analogie dont on parle souvent, qui reconnaît qu'elle est l'océan. Et elle n'a pas besoin de disparaître pour ça. Elle peut continuer à bouger, à apparaître, mais sans se croire séparée. Ce n'est que de l'océan. Et il y a une douceur naturelle dans cette reconnaissance. Rien n'est rejeté, même les résistances, les peurs, les tensions. Tout est inclus et accueilli. Finalement, c'est simplement cesser de résister à ce qui est déjà là et voir si vous vous appropriez quelque chose dans ce qui est déjà là. C'est là que parfois ça peut devenir souffrant, c'est cette appropriation. Même s'il y a des émotions, parfois j'entends, on me parle d'émotions ou de choses difficiles, qui paraît dans le vécu comme ça. Mais même cela, regardez bien, c'est, c'est une sensation, c'est un mouvement dans ce qui est, dans cet éternel instant-là. Et, et ce mouvement, si on le laisse faire, si on ne dit pas c'est à moi que ça arrive, on peut le dire, hein, cela dit, hein, c'est juste une pensée. Mais s'il y a à se laisser être, on va regarder ensemble le réel aujourd'hui probablement. Euh, et on va plus se fier au réel qu'à la narration du réel. Parce qu'on se rend compte, probablement vous vous en rendez compte, que on interprète beaucoup la réalité. Il y a une narration sur ce qui est. C'est pas forcément la réalité, c'est juste une interprétation de la réalité. Le réel, il est silencieux, il y a une connaissance directe, sans filtre, sans appropriation. Et là, c'est la liberté. Vous vous vivez en tant que cette liberté même. Et il y a un organisme, un esprit, une ambiance. Euh, Chacun ici connaît une ambiance particulière qu'on nomme moi et il a des particularités qui sont très changeantes et c'est pour ça qu'on peut se rendre compte que ce n'est pas personnel. C'est-à-dire que même, je sais pas, même le signe astrologique ou l'ambiance familiale, les mémoires, le pays, l'époque, tout influence ce que l'on appelle moi. C'est pas c'est une façon de parler, le moi. On l'utilise, hein, on dit pas il ou elle quand on parle, ce serait étrange. Mais on dit moi, mais il n'y a pas il y a pas d'accroche à ça, il n'y a pas il y a pas à le prendre personnellement. Est-ce que la souffrance, elle arrive à partir de ce moi que l'on prend si personnel? Alors que tout a influencé, vous n'avez jamais rien choisi. Et c'est une bonne nouvelle, hein. Parfois, ça paraît euh, étrange quand on n'a pas entendu ça souvent ou quand on est encore très accroché à l'histoire, de se dire qu'on n'a rien choisi, ça peut être perturbant. Mais en réalité, c'est très libérateur parce qu'il y a quelque chose qui se détend. La vie, c'est toujours vécu d'elle-même, sans un moi aux commandes. Regardez pour chacun. euh, Prenez un détail de votre existence où est-ce que vous avez vraiment fait un choix indépendant de tout un contexte et vous verrez il y en a jamais eu. Donc on peut se détendre. Et c'est grâce à cette détente que cette fonte de quoi que ce soit de personnel est plus facile. On n'a jamais demandé à ce que le chemin soit difficile ou ardu. Plus ça se détend et plus c'est aisé. Et cette détente, vous allez voir, elle vient aussi d'un accueil. Euh, mais dans la simplification, c'est-à-dire dans l'accueil de ce qui est, pas de ce qui est interprété.
On a du temps aujourd'hui, on va explorer euh, en fonction de vos questions ou de vos témoignages, cette évidence qui est déjà là. On appelle ça l'ultime, c'est pas pour rien. C'est joyeux le chemin, vous savez. Au départ, on arrive avec des blessures peut-être pour certains, ou c'est plus rare, j'entends moins souvent, c'est juste l'amour, l'envie de fusion. C'est arrivé, j'entends ça parfois, mais la plupart du temps, c'est des inconforts, des souffrances. Et on a l'élan de retrouver quelque chose d'un peu plus équanime. Et souvent, c'est ce qui nous appelle sur ce chemin de l'ultime. Et vraiment, ça va de clarté en clarté, en désengagement de cette crispation du moi, jusqu'à cette évidence silencieuse qu'il n'y a que ce qui est, qu'il n'y a que le soi, ça vous l'avez peut-être entendu ou lu dans des ouvrages, il n'y a que conscience. C'est vrai, vous pressentez, hein? Donc je suis là pour pendant cette heure et demie là qu'on va passer ensemble et on va voir. Dans la simplicité et dans le réel. On va pas trop, je le dis souvent, ça, mais on va pas trop faire intervenir le mental. Il est utile, c'est utile cette interprétation, c'est-à-dire ça demande un discernement à un moment donné sur le chemin. On discerne ce qui fluctue, ce qui ne fluctue pas. Mais pour vivre ce réel, cette évidence, c'est pas par le mental. Parce que même sans rien savoir, là, si vous interprétez rien, si vous ne savez rien en particulier, si vous ne vous occupez pas de cette narration, regardez ce qui est. Qu'est-ce qui demeure quand il n'y a pas tout ce bavardage? Ou alors en laissant ce bavardage, parce qu'il n'y a pas à refuser quoi que ce soit, hein, ce bavardage existe, donc ok, mais si on n'y accorde pas tant d'attention, pas plus cette perception qu'une autre, il y a quelque chose de très, très disponible et de très libre, hein. Il y a une complétude là.